Ce soir, dans E égale M6, découvrez les secrets scientifiques des aliments étranges. Si pour beaucoup de Français, escargots, huîtres et cuisses de grenouille sont des mets savoureux, leur aspect peu appétissant dégoûte souvent les étrangers. Mais dégustés à l'aveugle, leur simple goût va-t-il vraiment les écœurer? C'est très gluant. Pour le vérifier, nous avons donné rendez-vous à 4 expatriés pour une dégustation dans une célèbre brasserie parisienne. Manger des vers, des scorpions ou encore des sauterelles peut paraître dégoûtant. Pourtant, ces animaux sont dégustés dans de nombreux pays. Frits, grillés ou sautés, les insectes apportent des bienfaits nutritionnels insoupçonnés. Mais lesquels? Dans certaines régions françaises, les asticots se développent dans les fromages ou dans les fruits. Mais est-ce risqué de les manger? Réponse dans cette émission. Manger des tripes, des rognons ou même des testicules vous semble étrange, mais savez-vous que ces morceaux sont à la base de plats très raffinés? Vous allez découvrir qu'en plus d'être bons pour la santé, les abats sont souvent moins gras que la viande. Pour apprendre à les apprécier, Mac Lesguier a accepté de goûter les plus inattendus des produits tripiers. Testicules d'agneau. Bonsoir, aujourd'hui dans E égale M6, je vous propose de partir à la découverte d'aliments pas comme les autres. Nous allons vous parler de spécialités bien françaises comme les escargots ou les cuisses de grenouille, mais aussi d'aliments très consommés dans certaines parties du monde, mais pas chez nous, les insectes. Pourquoi sont-ils bons pour notre santé et quelles sont leurs étonnantes caractéristiques? Réponse des spécialistes ce soir dans E égale M6. Et rappelez-vous, vous pouvez désormais commenter l'émission en direct dès que ce signal s'affiche en haut de l'écran. Rendez-vous sur l'application M6, sur votre smartphone ou votre tablette. Cuisses de grenouille, escargots et huîtres, 3 aliments typiques de la gastronomie française, mais qui dégoûtent souvent nos visiteurs étrangers. Il faut dire qu'en y réfléchissant, on peut les comprendre. Savez-vous que les huîtres sont vivantes au moment où nous les avalons? Qu'un escargot que l'on déguste est à la fois mâle et femelle? Que le muscle de la cuisse de grenouille est un des plus puissants au monde? Ces animaux ont-ils une vraie valeur au plan nutritionnel? Voici les secrets de ces aliments pas comme les autres. Reportage de Fanny Rodenas. Cuisses de grenouille, escargots, huîtres, si ces spécialités culinaires dégoûtent de nombreux touristes, les Français, eux, en raffolent. Mais savez-vous que ces aliments sont excellents pour notre santé? Quels sont les secrets de ces mets pas comme les autres? Enquête. C'est dans une célèbre brasserie parisienne que nous avons donné rendez-vous à 4 expatriés pour déguster quelques bizarreries de la gastronomie française. Je m'appelle Finn, je viens d'Angleterre. Je m'appelle Yu, je viens de Chine. Je m'appelle Pedro, je viens du Brésil. Je m'appelle Dora, je viens de l'Angleterre. Et pour dépasser les préjugés, nous avons organisé cette dégustation à l'aveugle. Alors, le simple goût de ces aliments va-t-il vraiment écœurer nos volontaires? Si les Français sont les plus gros consommateurs de grenouilles d'Europe, cette spécialité est totalement inconnue des anglo-saxons. Alors, verdict de nos expatriés. C'est comme un poisson. On dirait de la viande, mais je sais pas de quoi. Viande de porc. C'est bon, j'aime bien. La texture, c'est un peu bizarre. Comment vont-ils réagir en découvrant qu'ils viennent de manger une grenouille? Les cuisses de grenouille. Oh non. Ça a l'air bon, non? Oui. Ça se mange pas au Brésil, en tout cas. Pour tout savoir sur notre batracien préféré, direction Pierre-Latte dans la Drôme, où nous avons rencontré Patrice François, l'unique éleveur français de Rana esculenta, l'une des seules variétés comestibles. Ici, elles sont élevées sous serre. Et tout commence par la reproduction, qui débute par une phase de séduction. La femelle choisit son mâle par le chant. C'est pour ça qu'il n'y a que le mâle qui chante. Elle est amoureuse, hein? Une fois le mâle choisi, l'accouplement peut commencer. Une grenouille mâle peut être amenée à rester plusieurs semaines sur le dos de la femelle. Et c'est pour cela que le mâle est plus petit que la femelle. Après l'accouplement, la femelle pond entre 800 et 1200 œufs, que le mâle fertilise ensuite. Les œufs sont récoltés sur des papyrus et vont donner naissance à des têtards. 2 mois plus tard, ils vont se transformer en grenouillettes. Le tétard a bien grossi, les pattes arrière commencent à pousser. Après, les pattes avant, la queue se résorbe
Et après, ça devient une petite grenouillette, donc qui va monter sur le piège et tombe à l'intérieur du bac où on peut les récupérer. Nourrie avec des granules de poisson dans des serres à plus de 20 degrés, la grenouillette peut maintenant grossir dans différents bacs jusqu'à atteindre sa taille adulte 8 mois plus tard. Et saviez-vous que dans la grenouille, tout se mange? La partie la plus riche en viande, c'est la cuisse. Mais pourquoi est-elle si charnue? C'est parce que les grenouilles ne se déplacent qu'en sautant. Leurs cuisses sont donc très musclées. Dans la nature, c'est comme ça qu'elles peuvent attraper leur proie et échapper à leurs prédateurs. Ces sauts impressionnants peuvent atteindre plus d'1 mètre en longueur et en hauteur. Rapporté à notre échelle, c'est comme si nous sautions aussi haut qu'un immeuble de 3 étages. Mais saviez-vous que la cuisse de grenouille est une viande très nutritive? C'est vraiment délicieux. Réginald Dalouche, médecin nutritionniste, nous explique pourquoi. C'est une viande qui est très pauvre en gras et très riche en protéines. Elle a vraiment de très bonnes valeurs nutritionnelles. Le problème de la cuisse de grenouille, c'est qu'on la mange rarement crue. On la mange cuite et en général, on met sur la cuisse de grenouille, on met du beurre, on met de l'huile, on met des éléments qui vont faire que cette cuisse de grenouille va être très grasse. Mais sinon, la cuisse de grenouille elle-même, on peut la manger, on peut la consommer juste avec un filet d'huile d'olive. Et si on mange par exemple 6 cuisses de grenouille, c'est l'équivalent d'un bon blanc de poulet avec la graisse en moins. Autre spécialité qu'on ne mange pratiquement qu'en France, l'escargot. Retrouvons nos 4 expatriés pour une nouvelle dégustation. C'est comme les caoutchoucs. C'est un peu comme le plastique. C'est très moelleux. C'est comme fromage. Le goût, ça va. Oui, c'est bon. Très bon. Peu habitués à cette texture unique, les étrangers n'imaginaient pas avoir mangé de l'escargot. Tu parles de ça? C'est bizarre, c'est les traditions françaises. Ils sont un peu feux. Pour tout savoir sur ce drôle d'animal, nous avons rencontré Nicolas Clavel, héliciculteur à Valréas, dans le Vaucluse. Saviez-vous que dans l'escargot, c'est l'animal entier qui se mange, bave comprise? Et d'ailleurs, pourquoi l'escargot bave-t-il? La bave de l'escargot va lui servir à se déplacer plus facilement, on va dire. Et la bave va aussi servir à se protéger des prédateurs, quoi. Si l'escargot se sent menacé, il va rentrer dans sa coquille, faire de la bave pour éloigner ses prédateurs. Ce voile muqueux, appelé épiphragme, se forme aussi lorsqu'il hiberne. Et il peut rester ainsi bien à l'abri dans sa coquille pendant 9 mois. Autre information étonnante, savez-vous que l'escargot est hermaphrodite? Eh oui, contrairement à nous les humains, ce gastéropode peut à la fois produire des spermatozoïdes et des ovules. Quand vous mangez un escargot, vous mangez donc à la fois un mâle et une femelle. Ils vont être vraiment tous les deux mâles à leur reproduction. Il va vraiment y avoir un échange de spermatozoïdes entre les deux. Et tous les 2 escargots vont être femelles à la ponte. Chaque escargot va faire des œufs. Mais au fait, comment se passe un accouplement d'escargots? L'accouplement d'escargots en moyenne va durer 12 heures chez ces petites bêtes-là, quoi. C'est quand même assez performant, quoi, je veux dire. C'est pour ça que quand ils font, ils en profitent un maximum. Après ce long accouplement, chaque escargot va pondre en moyenne 100 à 120 œufs dans la terre. Après l'éclosion, les escargots vont grandir dans la nature avant de finir 5 mois plus tard dans nos assiettes. L'escargot, c'est un muscle. Vous avez la coque, et à l'intérieur de la coquille, vous avez du muscle. C'est purement du muscle. Donc c'est très riche en protéines, c'est des protéines très solides. D'ailleurs, ça donne cette consistance à l'escargot. Et puis, c'est très pauvre en graisse. Donc c'est un aliment qui est vraiment bon pour la santé. Alors ça apporte aussi du magnésium qui vous permet d'être assez calme, assez tranquille, assez reposé. Et puis vous avez de la vitamine A, c'est bon pour les yeux. Et puis vous avez du calcium, c'est bon pour les os. Intéressons-nous maintenant à un produit incontournable de nos fêtes, l'huître. Premier consommateur au monde, savez-vous que les Français sont pratiquement les seuls à les manger crus? C'est pourquoi nos expatriés vont être pour le moins surpris par la texture et le goût unique de l'huître. Ça, c'est bizarre. Très bizarre. C'est très gluant. C'est pas... On dirait un fruit de mer. Ou... Moi, je n'aime pas trop. Il est maintenant temps de leur révéler ce qu'ils viennent de déguster. C'est trop froid et... Oh non, non. Et l'information incroyable, c'est que nous mangeons les huîtres vivantes. Mais au fait, pourquoi?
Alors les huîtres doivent impérativement être mangées vivantes. Alors je sais c'est un peu barbare, mais c'est comme ça qu'elles doivent se consommer. Il faut les manger juste après les avoir ouvertes pour éviter la prolifération bactérienne. Vivante, une huître filtre les bactéries. Elle en est donc protégée. Mais une fois morte, l'humidité qu'elle contient est un milieu très favorable à leur développement. Les huîtres peuvent survivre 7 jours après être sorties de l'eau. Alors, pour bien vérifier que l'huître est vivante avant de la consommer, vous pouvez regarder très attentivement son cœur battre très lentement, comme sur ces images. Regardez bien ce petit organe qui bouge, c'est bien son cœur. Autre test que vous pouvez faire chez vous. Quand on ajoute une goutte de citron dans l'huître, elle se rétracte sous l'acidité. Aucun doute, l'huître est bien comestible. Mais alors, si l'on mange l'huître vivante, va-t-elle le rester dans notre corps si on la gobe? Peut-elle, comme le dit la légende, s'accrocher aux parois de notre intestin? En fait, l'huître, quand vous l'avalez, à partir du moment où elle est détachée de son pied et puis elle est avalée dans l'estomac règne une acidité qui est plus forte, cette acidité est plus puissante que l'acidité d'une batterie automobile. Donc à partir du moment où vous l'avez avalée, elle ne peut plus rester vivante dans votre organisme. L'huître est excellente pour la santé car elle est riche en iode, un oligoélément indispensable au corps humain. L'iode, c'est un élément très très important pour le développement et pour la croissance. L'iode est utilisé par notre glande thyroïde, qui est une glande extrêmement importante, pour sécréter ces hormones thyroïdiennes. Vous l'aurez donc compris, les escargots, huîtres et cuisses de grenouille ne sont pas seulement bons en bouche, ils sont aussi bons pour notre organisme. Tellement bons que même notre anglais s'en lèche les doigts. Ouais, c'est bon. Vous êtes habitué aux steaks frites. Savez-vous qu'en Asie, un plat classique, ce sont des insectes frits ou sautés. Et loin d'être une attraction pour amuser ou effrayer les touristes, les insectes sont non seulement très bons, mais en plus, ils constituent une extraordinaire source de protéines. Alors, devrions-nous, nous aussi, nous mettre en consommer? Vous allez être surpris. Regardez ce reportage étonnant de Karine Lazare. Manger des brochettes de grillons, des verres au chocolat ou des chenilles frites vous semble incroyable? Pourtant, savez-vous que dans de nombreux pays du monde, comme ici, en Thaïlande, ce sont des aliments très appréciés? Mais un insecte est-il vraiment une viande comme une autre? Savez-vous que vous en consommez environ 500 grammes par an sans le savoir? Tous les insectes sont-ils comestibles? Enquête. Au menu, brochettes de verre, fourmis caramélisées, scorpions frits. Ça vous tente? Suzy, Jill et Nico, nos petites testeuses d'un jour, ont courageusement accepté de goûter ces drôles de spécialités concoctées par Romain Fessard, un fin connaisseur des insectes comestibles. Donc là, les filles, je vais vous préparer des délicieux verres de farine. Je vais d'abord mettre un petit peu d'huile pour préparer tout ça. Verre. Mais non, c'est bon. Bah, faut goûter d'abord. En effet, à première vue, ça n'a pas l'air très appétissant. Ces vers de farine, les voici encore vivants. Ce sont les larves d'un insecte, le ténébrion, qui se nourrit de farine. Mais revenons à notre recette. Les vers frais sont pré-cuits, puis ils sont ensuite revenus à la poêle pour les rendre bien croustillants. Là, c'est bon, je vais pouvoir servir. Ça sent bon. Et maintenant, à table. Alors les filles, qui veut goûter? Jill n'a pas l'air rassurée. Moi, j'en ai la tête de piquant. Pourquoi j'aime pas piquant? Comme ça? Pour les crevettes, elle enlève la tête. Alors, verdict de nos goûteuses. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis que c'est super bon. Ouais. C'est vrai que c'est croustillant. Et c'est un goût de poulet aux herbes aussi. Alors les filles, je vous ai pas menti, c'était bon? Oui. C'était super bon, je trouve. C'est un peu bizarre de manger des insectes qui sont bons. Et pour la suite du menu? Vous préférez des fourmis ou des punaises, les filles? Des fourmis. Je vais vous mettre des verres à soie avec. Que vont penser nos petites gourmandes de ce drôle de dessert? Moi, j'aime pas. Ça ressemble à quel goût? Un sorte de goût de céréales. Bah oui, on dirait des cornflakes. Mais on dirait qu'il y a plusieurs petites couches toutes fines. Il y en a une, après deux, après trois, et là il y a la Parce que regarde, il y a un petit peu de chair à l'intérieur. Et enfin, découvrons les sucettes aux scorpions et aux criquets. Quand on a mangé toute la sucette, que ça bouge le truc. Avant de nous intéresser aux propriétés nutritionnelles des insectes comestibles, essayons d'en savoir plus sur ces drôles de petites bêtes que l'on connaît mal. Rendez-vous à Lorient dans cet insectarium où Michel Collin, responsable de recherche en entomologie, va tout nous dire.
Alors, un insecte tel que vous le voyez ici, son anatomie est divisée en 3 parties. Donc, une tête ici, un thorax où s'arrête la dernière paire de pattes et un abdomen. Vous en aurez à 2 ailes comme les moustiques et à 4 ailes comme une libellule. Un corps en 3 parties, 2 ou 4 ailes, 6 pattes. Un autre signe distinctif des insectes, ils ont tous 2 antennes. Les insectes font partie de l'embranchement des arthropodes. Leur corps est composé de segments articulés. Et ils n'ont pas de squelette, mais une carapace dure qui les protège comme une armure et qu'on appelle d'ailleurs exosquelette. Dans cet embranchement, on retrouve les insectes, les araignées, les mille-pattes et les crustacés. La crevette, le crustacé donc aquatique ici, fait qu'effectivement c'est l'ancêtre de l'insecte puisque ça remonte au Carbonifère, ça remonte à 340 millions d'années, juste avant les dinosaures. En effet, les insectes sont apparus sur la Terre bien avant l'homme. Ils représentent 1/3 de la population animale avec plus d'1 million d'espèces connues. Alors, lesquels d'entre eux peuvent-ils être consommés par l'homme? Le grillon rentre dans la famille des sauterelles, parce que très longues antennes, et on le mange de préférence et on l'ingère la tête vers le bas. De façon à ce qu'il descende dans vos oesophages, qu'il descende bien dans l'estomac, qu'il passe bien dans le transit et qu'il puissiez le digérer à bon escient sans aucun problème. Bon, ici, donc, des blattes qu'on appelle couramment le cafard. À l'intérieur, c'est comme du fruit de la passion, c'est comme si vous aviez un yaourt. C'est tout blanc, pâteux comme un yaourt, et très sucré. Tout se mange, là pareil, on peut y manger effectivement la partie du corps, la partie des ailes. Même les ailes ici, c'est assez croustillant, c'est pas si mou que ça. Ça, c'est des larves de Goliath, Goliathus goliathus d'Afrique. C'est une jeune larve qui va faire la taille d'une banane et la grosseur d'une banane adulte et que vous allez manger comme une petite merguez ou comme une andouille grillée. S'ils sont peu appétissants pour nous, Européens, sachez qu'en Asie, en Amérique du Sud ou encore en Afrique, ce sont des aliments très appréciés. En manger est donc parfaitement naturel, comme nous le confirme Bruno Combi, spécialiste en entomologie. Même en France, jusqu'à une époque encore relativement récente, au début du XXe siècle, on vendait encore des insectes sur les marchés parisiens. Par exemple, des termites au chocolat ou des fourmis et de la confiture, etc. aux insectes. On redécouvre ce sujet en réalité très ancien qui est l'entomophagie. C'est finalement l'aspect peu ragoûtant des insectes qui nous repousse. Pourtant, ils ne sont pas éloignés d'espèces que les Français adorent, comme le homard ou les crevettes. Maintenant, vous mangez des crevettes, pourquoi pas demain, vous mangerez des insectes. D'ailleurs, regardez ce qu'il se passe quand on cuisine des criquets. Ça devient rouge comme les crevettes lorsqu'on les cuit. Après 1 ou 2 minutes, lorsqu'ils seront bien rouges, j'enlèverai l'huile qu'il y a dessus en fait. Sous l'effet de la chaleur, l'exosquelette prend cette couleur rouge car il contient de la chitine, une molécule chargée d'assurer la rigidité de la carapace. Alors, c'est bon? Délicieux. Et si certains sont conquis côté goût, qu'en est-il des valeurs nutritionnelles? Alors les insectes sont bien sûr très riches en protéines. La référence habituelle, c'est les œufs ou la viande, typiquement, mais les insectes sont très intéressants sur le plan nutritionnel. Prenons un exemple. Un steak haché de 100 grammes aurait la même teneur en protéines que 6 criquets. Même s'ils ne sont pas encore entrés dans nos habitudes alimentaires, les insectes vont-ils bientôt envahir les étals de nos marchés, comme en Asie ou en Amérique latine? Réponse avec Jean-Gabriel Levon, ingénieur en agroalimentaire. Il va falloir faire des études toxicologiques, donc savoir qu'il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur. Des études allergéniques, donc c'est-à-dire quelles allergies, quelles populations vont être sensibles à différentes choses. Il faut quand même être très rigoureux là-dessus et ne pas faire n'importe quoi. Mais savez-vous que sans le savoir, vous avalez régulièrement des insectes? Sous quelle forme? Réponse de notre entomologiste. Vous mangez des excréments, notamment dans le pain, de verre de farine, des choses comme ça qu'il y a dans les silos à farine. Vous en trouvez dans tous les potages qui sont de base déshydratés, comme les soupes et autres et les bouillons. Vous retrouvez effectivement dans vos petites choses sur les côtés d'ingrédients, vous trouvez de la cochenille. La cochenille est un insecte. Ça vous donne le rouge carmin, le conservateur, éventuellement, et la partie de la substance à base d'insectes. Et oui, c'est ce parasite non toxique qui donne la couleur rouge à certains de vos bonbons. Pour la farine de blé que nous consommons tous, la loi exige qu'elle comporte moins de 6 morceaux d'insectes pour 100 grammes. Si vous faites un gâteau avec 200 grammes de farine, vous mangez donc potentiellement 12 morceaux d'insectes. Miam! Et vous allez voir que dans nos fruits et nos légumes se cachent aussi quelques animaux clandestins. Ça donc, ce sont des petites chenilles vertes que l'on trouve assez souvent. Des petites qui ont la même couleur que la salade, on peut les avaler. Mais ce n'est pas mortel. Et ces petites bêtes contribuent même à rendre nos fromages uniques. Explication avec Fabrice Martin, fromager à Lorient. On se sert de certains acariens en fromagerie. Ce sont des genres de petites araignées qui font moins d'1 millimètre de grandeur et qui se développent donc sur la croûte du fromage et creusent petit à petit le fromage. Ils font un travail extraordinaire
d'un vrai petit artisan du fromage. Des araignées sur nos fromages, est-ce sans danger? On peut manger la croûte du fromage, il n'y a aucun souci. Les acariens sont absolument inoffensifs. Certains fromages traditionnels sont consommés avec des vers à l'intérieur. C'est même un gage de qualité pour les connaisseurs. Il existe certaines régions, comme la Corse ou la Sardaigne, où là, vous avez une petite mouche qui, elle, produit un petit ver que l'on retrouve dans le fromage. Et donc, vous avez un fromage grouillant de ver. Ça se consomme, ça se mange. Bon, faut aimer. Même s'il vous paraît inimaginable de manger des insectes aujourd'hui, vous savez maintenant que ce sont sûrement les aliments du futur. E égale M6, d'autres aliments pas comme les autres dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Manger des tripes, des rognons ou même des testicules vous semble étrange, mais savez-vous que ces morceaux sont à la base de plats très raffinés? Vous allez découvrir qu'en plus d'être bons pour la santé, les abats sont souvent moins gras que la viande. Pour apprendre à les apprécier, Mac Lesguy a accepté de goûter les plus inattendus des produits tripiers. Testicules d'agneau. E égale M6, les secrets des aliments pas comme les autres, deuxième partie. Et n'oubliez pas que vous pouvez désormais réagir en temps réel au reportage qui va suivre avec votre application M6 sur votre smartphone ou votre tablette. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à ne consommer dans le bœuf, le veau, le porc ou l'agneau que la viande, c'est-à-dire les muscles. Et pourtant, vous allez voir que ces animaux recèlent plein d'autres organes parfaitement comestibles, délicieux, économiques et très riches au plan nutritionnel. C'est ce qu'on appelle les abats. À quoi correspondent-ils? Pourquoi devrions-nous en consommer plus? Je les ai testés pour vous. Reportage de Jessie Picard. N'avez-vous jamais vu une tête de veau sur l'étal de votre boucher? Alors, simple décoration d'un goût douteux ou véritable mets d'exception? Vous allez découvrir que les produits tripiers sont excellents pour la santé. Direction l'INRA où Gilles Gandemer, directeur de recherche, va nous aider à mieux connaître ces aliments étonnants. Les produits tripiers sont un ensemble de tissus et d'organes qui sont extraits de la carcasse au moment de l'abattage et qui ne sont donc pas attachés au squelette comme le sont les muscles qui constituent la viande. Regardez cette coupe d'agneau, on voit clairement que tout est mangeable. Les produits tripiers sont même des mets de choix dans les plus grands restaurants français. Mais une fois cuisinés, sera-t-il facile pour Mac Lesguy de les reconnaître? C'est dans un célèbre restaurant parisien spécialisé dans ces produits que nous lui avons donné rendez-vous. Bonjour. Bonjour Marc. Nadège l'attend pour quelques devinettes. Je vais vous installer ici. Oui. Pour la dégustation. Je ne suis pas rassuré, Nadège. Faut comme bien que je vous dise. N'ayez pas peur. Entendu. Dans la cuisine, le chef Nicolas Boissière lui a concocté 4 recettes à base de produits tripiers. Voyons si Mac arrive à deviner de quoi il s'agit. Commençons par de la cervelle d'agneau. Ah. Bon appétit, Mac. Merci. Je peux le manger. Oui, oui. C'est très bon. C'est bon parce que c'est pas spongieux, c'est fondant. Je crois reconnaître la substance grise et la substance blanche caractéristique du cerveau humain, donc j'imagine aussi bien le cerveau de l'animal. Qu'est-ce que c'est, Nadège? C'est de la cervelle d'agneau. De la cervelle d'agneau. Gagné. Second mets très original, le groin de cochon sur lit de lentilles. Oh! On dirait du nez de cochon. C'est du nez de cochon? Oui, le groin de cochon. C'est du groin de cochon. C'est un peu gélatineux. Gélatineux, un peu comme la tête de veau. Un peu comme la tête de veau. Corsons un peu le test avec une salade de mamelles de vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir avec du jambon. Ça ressemble à des crêpes. C'est un peu le goût de crêpes, mais on sent bien que c'est de la viande. C'est des crêpes avec une farce. Non, pas du tout. C'est pas les crêpes, c'est vraiment un morceau de l'animal. Tout à fait. Bon, je donne ma langue au chat. C'est de la mamelle de vache, l'ensemble. De la mamelle de vache? Coupée en fines tranches, poêlées. Donc ça donne un côté un peu croustillant et c'est un goût un peu laiteux, moi je trouve. Je crois que c'est la chose la plus exotique et originale que j'ai mangée depuis longtemps. C'est très bon, hein? La mamelle de vache, une vraie découverte. Dernier plat surprenant, les testicules d'agneau coupés en rondelles.
Ah, c'est joli. C'est une partie de l'animal à l'extérieur. C'est encore une partie de l'animal à l'extérieur. C'est pas des rognons. Ah, je me suis trompé. Mac a soudain une petite idée. À l'extérieur, ça pend à l'extérieur? Exactement. Des testicules. Exact. Oh, des testicules d'agneau. Ben, c'est très bon. Souvent servis sous le nom d'animel ou de rognon blanc, les testicules sont très appréciés des gastronomes. Pourtant, les produits tripiers sont assez méconnus. Pourriez-vous par exemple nous dire ce que sont les rognons? C'est à côté du foie et tout ça. Ça se mange, c'est bon. Les rognons, c'est quelle partie? C'est les testicules? C'est les reins. Les rognons, ce sont les reins. Donc c'est un organe qui sert à épurer le sang, comme vous le savez, dans l'organisme chez tout être vivant. Et savez-vous ce que sont les tripes? Cervelle. Les intestins. Les tripes, c'est les intestins. Et non, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les tripes ne sont pas les intestins mais des morceaux d'estomac. La vache en possède 4 qui lui permettent tout au long de la digestion de décomposer l'herbe en éléments nécessaires à l'élaboration du lait. Les tripes sont en fait un ensemble de tissus qui inclut les estomacs chez les ruminants, comme le veau, et ils sont découpés, lavés, découpés en petits morceaux et cuits. Et c'est ça qu'on appelle généralement les tripes. Mais les produits tripiers sont-ils bons pour la santé? Quelles sont leurs qualités nutritionnelles? Les produits tripiers présentent plusieurs intérêts nutritionnels. Ils sont riches en protéines, 20 à 25%, et pauvres en lipides, entre 2 et 5%. Les lipides, ce sont les graisses. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les produits tripiers sont donc pauvres en graisses, mais riches en protéines, qui participent au renouvellement quotidien de notre peau, de nos ongles, de nos cheveux et de nos tissus musculaires. Et pour preuve, comparons les rognons avec une entrecôte de bœuf. 100 g de rognons contiennent 92 calories, 2,7 g de lipides, donc de graisse, et 17 g de protéines, alors que la même quantité d'entrecôte contiendra 162 calories, 8 g de lipides et 20 g de protéines. Bien cuisinés pour en oublier l'aspect peu ragoûtant, les produits tripiers sont donc excellents pour notre organisme et très bons au goût. N'est-ce pas, Mac? Testicules d'agneau. E=M6, c'est terminé. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. D'ici là, passez une très bonne soirée sur M6. Au revoir.